Bonjour, alors si comme moi vous faites des modèles réduits, que ce soit des drones, des voitures, des avions, vous utilisez des LiPo. Les batteries qui prennent feu, qui peuvent mettre le feu, qui peuvent exploser et ainsi de suite. On n'a pas du tout envie d'avoir sa maison qui brûle, ses affaires qui brûlent ou même dans le meilleur des cas, toute une déco à refaire. Donc je suis comme tout le monde et j'ai essayé de me protéger un petit peu contre ça, d'augmenter la sécurité, donc je vais vous montrer ma solution à base d'une boîte à munitions, bien évidemment, enfin comme beaucoup d'entre nous, mais j'ai fait à l'intérieur un aménagement de manière à ce que ce soit a priori un petit peu plus sûr. Je vous laisse voir, le tout coûte un petit peu moins de 30 € au final. Alors, je suis parti d'une boîte à munitions qu'on peut trouver en surplus américain ou sur eBay, donc celle-là est neuve, elle était fournie complète, pour un petit peu plus d'une vingtaine d'euros, frais de port compris. J'ai pris une 100 cartouches, on a des plus petites, mais étant donné qu'on va garnir un peu l'intérieur, ce sera quand même intéressant d'avoir un petit peu de place. Donc, quand on l'ouvre, on voit que le couvercle peut se retirer et que il y a un joint. Alors, il est évident qu'il ne faut pas laisser le joint tel quel parce que si on ferme la boîte avec le joint, elle est étanche et donc si on a un feu à l'intérieur, ça peut exploser. Certains retirent le joint. Le problème, c'est que quand on retire le joint, le couvercle a du jeu, donc les flammes et les gaz chauds s'échappent par tous les côtés, et en plus de ça, la fermeture ne tient plus, donc le couvercle risque de sauter, ce qui est encore plus dangereux. Donc, en ce qui me concerne, j'ai préféré garder le joint sous la boîte, et je vais prévoir comment faire s'échapper les gaz. Ensuite, il se passe que quand un feu se déclare dans cette boîte, c'est comme dans un poêle, ça va chauffer très fort et les parois vont être très chaudes. Donc j'ai mis du placo sur tous les côtés, avec le bord arrondi en haut, pour faire en sorte que l'effet poêle finalement ne soit pas trop fort au niveau des parois, ne brûle pas en fait à cause du métal trop chaud. Alors du placo inifugé serait probablement mieux. Après, il s'agit d'un feu extrêmement intense qui dure en gros 30 secondes. Donc voilà, donc là en ce qui me concerne ça va suffire juste pour protéger en fait et éviter que le métal chauffe trop fort. J'en ai prévu un aussi pour le fond, les quatre côtés et le couvercle. Celui du couvercle est un petit peu plus petit parce que avec la charnière il faut qu'il y ait un tout petit peu de jeu pour que ça puisse se refermer. Donc là, normalement, les plaques de placo arrivent à ras et donc on va pouvoir refermer la boîte avec le placo tout autour. La prochaine étape consiste à prévoir justement l'échappement des gaz chauds, gaz, fumée, flammes, puisque sinon, vu qu'on garde le joint, la boîte est étanche et ça va faire une petite bombe. Donc là, pour ça, j'ai prévu de faire des trous, alors en fonction de la taille de la face arrière, de faire des trous réguliers d'environ 1 cm, autant que je pouvais en faire sur toute la face arrière. Donc grâce à tous ces petits trous, même si les gaz chauds ne peuvent pas s'échapper par le dessus, ils resteront pas coincés dans la boîte et la feront pas monter en pression comme une cocotte minute, mais pourront s'échapper par tous ces petits trous à l'arrière, petits trous qui sont pas si petits que ça puisque des trous de 1 cm c'est quand même relativement gros. Donc on va pouvoir passer du débit. Alors ce qu'il faut savoir c'est quand même des LiPo quand ça brûle, ça dégage énormément de gaz, donc effectivement faut qu'il y ait du débit possible. Donc je commence par marquer les emplacements de mes trous grâce à un modèle que j'ai fait sous FreeCAD si je me souviens bien, ou Inkscape, je sais plus. Je les ai marqués avec un petit poinçon automatique, comme ça je vais pouvoir percer avec une mèche de 3 pour faire un avant-trou avec une mèche de 3. Une fois que tous mes avant-trous sont faits, j'ai tous mes emplacements de mes trous d'échappement et bien évidemment pour que l'échappement puisse se faire il faut que le placo soit aussi percé au même endroit, bien aligné. Donc avant de grossir mes trous à leur taille définitive, je marque leur centre sur la plaque de placo arrière de manière à pouvoir la percer bien en face également. Je perce avec une mèche à bois, en l'occurrence de 10, puisque j'ai prévu de faire des trous de 10. Alors, comme c'est toujours du côté où on perce que c'est propre et de l'autre côté où c'est sale, je fais d'abord un trou jusqu'à la moitié sur une face et un trou depuis l'autre côté sur l'autre face. Ça me permet d'avoir des trous un petit peu moins abîmés que ce qu'ils auraient été si j'avais percé de part en part du premier coup. Alors
on peut essayer d'améliorer un tout petit peu les choses avec du papier de verre, mais dans tous les cas, une des faces de cette plaque de placo sera contre le métal et l'autre face sera à l'intérieur de la boîte et en plus de ça, elle sera cachée comme on va le voir plus tard. Donc, j'enlève vraiment juste le plus gros. C'est juste la couche de papier, qui est papier cartonné. Donc ensuite, il va falloir agrandir les trous pour lesquels on a fait les avant-trous. Alors pour ça, j'ai commandé tout simplement sur eBay parce que j'en avais pas. J'ai commandé un forêt à étage, enfin un kit de forêt à étage, et je dois avouer que ça passe tout seul. Alors le métal de la boîte est quand même un petit peu épais, donc faut mettre un petit peu d'huile pour pas abîmer le forêt, pour pas que ça chauffe de trop. D'ailleurs, on va voir sur la fin de la vidéo, sur la fin du perçage, là on va voir qu'il y a un petit peu de fumée. Voilà, ça chauffe quand même un petit peu. Le métal est costaud. C'est une boîte de munitions en même temps. Donc une fois qu'on a fait les trous, c'est pas extrêmement propre, ça peut accrocher un petit peu, il faudrait ébavurer. En même temps, la face intérieure sera prise dans le placo. Ce qui là m'importe un petit peu, c'est de vérifier que tout est bien aligné, que les trous sont bien alignés pour s'assurer qu'il n'y ait pas de ralentissement, on va dire, du flux d'air s'ils étaient en quinconce. Donc là, on voit qu'ils sont parfaitement alignés, pas loin en tout cas, largement suffisamment. Alors je vais juste nettoyer un tout petit peu les plus grosses bavures. Alors je le fais à la Dremel, mais on peut le faire à la lime. Je pense qu'une lime queue de rat peut être pas mal aussi, parce que moi, mon outil sur la Dremel ne me permettait pas d'aller dans le trou, donc de faire les choses proprement. Donc là je fais juste le plus gros. De toute façon, comme je le disais, cette partie intérieure, c'est là où il y a les bavures parce que j'ai percé depuis l'extérieur. Cette partie intérieure sera de toute façon collée la plaque de plate sera appliquée dessus. Donc mon outil rentre pas dans le trou. Bon, j'ai pas cherché beaucoup plus loin parce qu'en fait il n'y a pas vraiment besoin. On peut penser à mettre un petit peu d'huile ou encore mieux même refaire une toute petite peinture pour éviter que le métal soit nu et risque de s'oxyder, parce que c'est un risque. Bon, je l'ai pas fait, c'est de la finition possible, c'est de l'amélioration, tout comme utiliser du placo ignifugé. J'ai juste laissé en fait l'huile qui est restée. Alors ma première idée, c'était alors il faut pas bien évidemment que les gaz chauds ou les flammes puissent sortir directement à travers ces trous, parce que sinon au final ça va faire une fusée. Je vais avoir un jet de flamme par l'arrière. Donc j'ai prévu de faire une sorte de sas de décompression, un petit peu comme un silencieux d'échappement finalement, en placo, avec de la laine de fer, de la paille de fer à l'intérieur pour briser un petit peu le flux de gaz chaud. Et donc ce petit caisson à l'intérieur de la boîte, je le réalise en placo également. Donc j'ai fait une autre petite plaque avec les mêmes trous selon le même gabarit. Et puis je fais le caisson. Alors j'avais initialement pensé le faire avec une petite chute de bois pour assembler les deux plaques de placo. J'ai essayé d'être prudent au niveau du vissage, mais malgré tout, ma petite baguette, c'était un résineux quelconque, probablement du pain, et sans grande surprise, je vise dans le vide. Et pourquoi donc ? Eh bien parce que tout simplement le bois a éclaté. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Là pour le coup, je vais prendre un autre matériau. J'avais quelques chutes de plaques d'acier, plutôt fines, mais il n'y a pas besoin qu'elles soient très grosses. Et puisque je fais du placo, le placo, je vais le visser dans de l'acier, comme dans les rails finalement, avec les vis autoperforantes à placo. Donc pour le coup, je prépare une petite équerre en acier, le plus simplement du monde. J'ai pas besoin qu'elle soit parfaitement finie parce que de toute façon elle sera dans ce caisson à l'intérieur de l'angle,
donc ça n'a pas grande importance. Alors je vais juste la plier à 90 degrés pour me faire mon petit rail maison à placo. On termine bien l'angle. Donc l'étape suivante est de couper la feuille d'acier pour que ça me fasse une baguette, une baguette d'angle. Alors bien la mettre entre deux martyrs finalement, entre deux presses, deux martyrs, je sais pas comment ça s'appelle exactement, pour éviter que l'étau abîme le métal. Et puis surtout pour bien la tenir, parce que sinon l'étau va la tenir à peu près vers le milieu, mais quand je vais scier à la scie, la partie haute va se plier complètement. Donc voilà, alors un petit peu d'huile, ça fait pas de mal aussi, pour lubrifier et que la scie à métaux passe bien. Sinon elle va se coincer. Donc bon, comme je dis, c'était pas parfaitement fini. J'ai juste donné un tout petit coup de touret pour éviter juste de m'accrocher, de me blesser ou autre. Il s'agissait pas d'avoir quelque chose de parfait, ça n'avait aucun intérêt ici. Donc une fois que j'ai ma petite baguette équerre là, il faut que je la raccourcisse pour que c'est pareil, elle tienne dans la boîte. Et là, encore une fois, un petit peu d'huile, un petit peu d'huile de coude, et c'est fini. Et puis pour visser ça, finalement c'est tout simple, il suffit d'utiliser les vis à placo standard. Alors il me semble que j'ai pris de la 25 mm, mais en fait ça n'a pas grande importance parce que la pointe va dépasser à l'intérieur du caisson, donc ça va pas changer grand chose. Finalement, comme dans un rail, quand on visse du placo dans le mur, les pointes elles dépassent de l'autre côté. Donc on appuie bien et la tête de la vis fait tout le reste. Là je visse avec une chute de parquet à l'arrière, comme martyr. Donc je vais mordre dedans, c'est évident, mais c'est pas dramatique puisque ce que je vais faire, c'est que je vais juste donner quelques tours de dévissage, sortir ma planche et puis revisser. J'ai fait mon trou dans la plaque d'acier, donc ça va se faire tout seul. Donc hop, on desserre un peu les vis, elle continue à mordre dans l'acier, mais je vais pouvoir sortir le bois et voilà. Là, je fais l'autre partie, donc j'ai la partie verticale entre les mains et c'est le toit finalement de ce caisson que je suis en train de visser actuellement dessus. Je cherche pas forcément à faire quelque chose qui soit beau, Ce qui m'intéresse avant tout, c'est que ce soit efficace. Du moins plus que de garder mes batteries sur mon plan de travail en bois en tout cas. Donc voilà le résultat. Il y a les vis qui dépassent un petit peu, mais c'est pas grave. Donc on va pouvoir le mettre dans la boîte. On a déjà dans le fond, enfin sur tous les côtés, le placo, y compris le placo percé dans le fond. Et ce que l'on va faire, c'est que voilà, tout l'arrière va être une sorte de petit sas dans lequel je vais le bourrer avec de la paille de fer. Alors ça peut être n'importe quoi, il faut bien évidemment que ce soit pas quelque chose qui brûle, mais ça pourrait être les éponges à récurer en laine d'acier. Là en l'occurrence, j'ai choisi de la laine d'acier en grosse quantité qui permet de décaper les parquets. Donc si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, voilà, c'est les mots-clés, c'est pour nettoyer les parquets, ce type de laine d'acier. Donc là j'en ai pour un bout de temps avant d'utiliser tout ça, mais au final c'est un petit paquet, je sais plus, ça doit coûter 5 €, même pas, donc encore une fois ça devait être eBay ou Amazon, quelque chose comme ça. Je crois que c'était Amazon ce coup-ci. L'idée c'est que en fait tous les gaz chauds, les fumées et les flammes, le flux soit brisé, pas
arrêté mais brisé par la laine d'acier pour que ça ne sorte pas en ligne droite par les trous à l'arrière. Mais vraiment que ce soit qu'il n'y ait plus de pression forte en tout cas. Je cherche pas à avoir un lance-flamme, je cherche pas à avoir quelque chose, un moteur de fusée à l'arrière si jamais j'ai le feu à l'intérieur. Déjà là, tous les trous sont vers l'arrière, donc il est fort possible s'il y ait une surpression subite lors de l'éclatement d'une cellule, ça fasse une petite poussée de l'arrière vers l'avant. Bon, vu que les flammes ne pourront pas s'échapper par les bords du couvercle, je peux bloquer la boîte, l'avant vers quelque chose d'autre. Mais la laine d'acier va casser justement ce flux. Donc voilà, ma boîte. Alors après ça, il y a d'autres améliorations possibles. On peut imaginer ajouter une sonde de température avec éventuellement une alarme. Il y en a qui mettent des fois des détecteurs de fumée. J'aurais pu mettre du sable au plafond, des petits sacs de sable au plafond parce que c'est le seul moyen d'éteindre un incendie de lipo. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Si cette vidéo était intéressante, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, ça permettra qu'elle remonte et qu'elle intéresse d'autres personnes. Et si vous voulez avoir d'autres contenus similaires à celui-ci, n'hésitez pas non plus à vous abonner ou à cliquer sur la clochette, ça me permettra de continuer à faire des vidéos